Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine pour chaque signe astrologique, la semaine du 2 au 8 septembre. Voilà, on ne parle pas de la rentrée, je ne veux pas reprendre le train-train, la course et tout. Bon, allez, j'ai reçu le prototype du Rose Amour, il est magnifique, donc je l'utiliserai pour les guidances. Vous le savez, chaque semaine, on parle de petits rituels de protection, ça vous parle ou pas, je ne sais pas. Je vous dis des choses qui m'ont servi à un moment donné dans ma vie, que j'ai pu utiliser. Et puis, on est sur une longue série, je crois qu'on est au 8e épisode. Donc si vous demandez ce que j'ai pu raconter avant, dans les tirages de la semaine, ça sera en intro et la playlist, elle est dans la barre d'infos. J'espère que vous allez bien en tout cas, puis surtout que vous êtes reposés, que vous avez passé des vacances si vous avez eu la chance. J'en ai pas eu, j'en ai pas eu, mais ça a été plus cool. J'essaie de reprendre le sport. Bon, alors, aujourd'hui, je fais un petit point, un petit rappel. La semaine dernière, j'ai parlé de congeler quelqu'un dans une bouteille d'eau. C'est une métaphore, bien sûr, parce que congeler, ça veut pas dire je congèle quelqu'un pour lui faire du mal. Le but ici, et c'est ma personnalité, c'est pas de faire du mal. Au contraire, c'est de se préserver, de se protéger. On y croit ou pas. Ce que je vous dis peut vous servir à un moment donné, je ne sais pas. Alors, congeler une personne, je remets cette vidéo-là, hop, le lien, la playlist, etc. C'est dans le but ici de geler finalement, de congeler cette personne et qu'elle arrête de vous envoyer des énergies négatives, que cette personne ne vous atteigne pas, qu'elle puisse s'éloigner un de deux et qu'il y ait ce lien qui soit conscient, inconscient, physique, qui s'estompe, qui s'espace et qui se distend. Voilà, ça c'est dit. Et c'est pas dans le but de faire du mal. Parce que j'ai eu de retour, est-ce que c'est de la magie noire? Non, non du tout, oh non, 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 non. Pas de magie, je sais pas, est-ce qu'on appelle ça de la magie? Tout est magique dans la vie. Voilà, regardez mes yeux, pleines de paillettes. Non mais je rigole à chaque fois parce qu'il y a cette lumière qui pétille et je pétille avec vous pour cette semaine. Donc voilà, petit rappel. Aujourd'hui, je vous parle de la technique du petit carré d'aluminium qui a pour but de repousser les énergies et peut-être de les renvoyer à la personne. Moi, je dis toujours que si on a l'envie de renvoyer les mauvaises énergies à la personne qui les émet, c'est dans le but qu'elle puisse se rendre compte que c'est pas bien. Alors qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, chacun y verra son compte ici. Mais pour que cette personne puisse avoir le retour et se rendre compte que finalement ça sert à rien. Que ce soit de la jalousie, que ce soit de la médisance ou de la frustration ou simplement de la méchanceté si on va plus loin. Alors, moi, c'est quelque chose que j'avais utilisé vraiment sur plusieurs mois d'affilée quand j'étais en mode psychotage. Mais bizarrement, quand j'étais en mode psychotage, j'ai utilisé plein de techniques et c'est là où tout s'est décanté, où j'avais plus de fluidité et de tranquillité. Il faudrait que je m'y remette à tout ça, faudrait que je m'y remette. Je ne me psychote plus, je ne me psychote pas, je me sens protégée. Rien ne m'atteint, je suis protégée. Et ça, c'est la croyance. Et d'ailleurs, c'est la première vidéo, la croyance, je suis protégée. On revient à nos astuces. Nous avons un petit carré d'alu, donc je prends l'exemple. Vous pouvez aussi prendre, j'aime bien, vous savez, des fois, ils vendent des miroirs modulables que l'on colle sur des surfaces comme des portes. J'en ai mise chez moi ici, je vous mets la photo ici. Et donc derrière ce petit morceau de miroir entre guillemets, vous écrivez votre nom, votre prénom, je suis protégée. Voilà, je suis protégée. Et si moi je dis tout le monde ne va pas acheter ça, en plus c'est pas donné sur Amazon, c'est cher, donc laissez tomber. On va prendre la feuille d'alu, vous allez faire un carré comme ça, vous allez mettre un petit papier avec votre nom, prénom, je suis protégée, que ce bouclier me protège. Vous repliez la petite feuille d'alu où il y a le petit morceau de papier dedans et vous le mettez ici
côté cœur dans votre soutien-gorge. Alors si vous êtes un homme, je ne peux pas dire mettez-le dans votre slip, je sais pas. Voilà, je sais pas, mettez-le dans votre poche. Mais je sais que mon public est féminin, donc mettez-le dans le soutien-gorge. Voilà, ça c'était la petite astuce pour aujourd'hui. Alors, je vais faire pause et je vais voir comment je fais. Alors c'est bon, j'ai choisi mes yeux. Mes yeux. Je bafouille encore, voilà, je bug. Bon, et je vais pas vous mentir, j'étais couchée très tard. C'est pas mon habitude et du coup je suis rincée. J'utilise ici Elite Oracle de la chaîne Guidance à cœur. J'utilise un petit message de l'oracle de la triade et on va voir ce qu'il ressort également avec le rose amour. Alors, je vais mettre, puisque là je me filme, je vais mettre, vous savez, les signes astrologiques, mes nouveaux signes qui arrivent bientôt, j'ai trop hâte. Et je vais les mettre ici, comme ça, ça me permet de ne pas lever mon signe en même temps. Alors, on commence avec nos amis béliers. Bélier, on a la nécessité. C'est une carte un petit peu spéciale à comprendre dans l'oracle de la triade. Nécessité de quoi? Qu'est-ce qui est nécessaire? Peut-être en termes de compréhension sur vos émotions. Alors vous allez me dire, oh là là, t'es pas sympa parce que finalement, c'est pas très joli. Écoutez, ce n'est que un tirage de cartes. Vous prenez vraiment si ça résonne et si ça vous parle ici. Alors peut-être qu'il y a des blessures, de la tristesse, peut-être qu'il y a des choses qui vous embêtent. Hein. On parle d'ego ici, les béliers, mais on a la boule de cristal. En fait, ça me parle du futur, comme si vous allez dire, ok, il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé, qui vous a touché, mais c'est nécessaire d'avoir un regard plus juste sur vos blessures, sur vos schémas, sur vos croyances, pour vous projeter d'une autre manière sur l'avenir. Nous avons le lâcher-prise ici. J'adore, je crois que c'est ma carte préférée, le lâcher-prise. Je vais fermer les volets parce qu'on ne voit rien. Le lâcher-prise et le lâcher-prise par rapport aux peurs. Ben, si vous êtes en lien avec un projet, si vous êtes en lien avec le futur, vous projetez, vous pourriez avoir des peurs, c'est normal. Hein, je connais personne qui va les mains dans les poches, allez hop, on recommence une vie, on recommence quelque chose de nouveau. Il peut y avoir, je sais pas, un nouveau cap dans votre vie, mais parsemé de peur. Vous allez réussir à lâcher prise simplement, les béliers. Alors, je dirais que je sais que vous aimez le petit nœud normand, merci pour votre sondage. Sur le plan financier, on a quelque chose en rapport avec une maison, un foyer, le patrimoine et la famille. Sur la santé, si voilà, c'est général, hein, on va avoir la carte de la femme qui, elle, est en introspection. Donc ça peut être une idée d'un travail sur soi, ben voilà, sur les émotions, sur les schémas, sur les blessures ici. Sur le plan ici professionnel pour les personnes qui travaillent, on peut avoir un arrêt maladie ou le lien avec la médecine du travail. Mais c'est pas que ça, ça peut être aussi, vous savez, structurer les choses. Alors l'art, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Donc ça peut être aussi l'idée d'un CDI. Et comme tout changement, comme toute transition, eh bien, ça demande aussi de travailler sur ses émotions. Voici pour les petits messages, les béliers. Je vous embrasse, prenez soin de vous pour cette semaine. Les taureaux, on a ici la carte de la réussite avec l'oracle de la triade. Réussite de quelque chose, peut-être dépasser une situation, à clôturer un chapitre, puisqu'on a la fin de quelque chose, ça peut être avec vous-même ou vis-à-vis d'une personne, et il y a un soulagement, il y a des sentiments positifs, il y a cette notion de mieux-être ici. Donc c'est une semaine favorable, je dirais que sur le plan émotionnel, vous vous sentez mieux. Il y a des choses qui sont terminées, des dossiers, des papiers, la fin de situation, et ça vous permet ici d'aller sur un renouveau. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve ici avec l'enfant et la cavalière. Alors sur le plan financier, on va avoir les nuages qui nous parlent ici de, comment on peut dire ça,
de petits tracas qui sont passagers, de petites confusions, à moins qu'il s'agisse de régler quelque chose par rapport à la clim, au gaz, à la chaudière, puisque ça représente ici cet aspect-là. Il peut être question aussi, alors c'est bête à dire, ça me parle de fumée, alors ne prenez pas peur, hein, ça peut être des cigarettes comme la arrêt tabac par exemple. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui parfois font des grosses commandes pour fumer et voilà, ça fait voilà, un gros paquet, donc ça coûte très cher. Bon, des cartouches, j'avais oublié le mot. Alors, sur le plan émotionnel, on a la lune, mais je me rends compte que j'ai tiré 2 cartes en plus. La lune qui nous parle du passé qui peut refaire surface, mais aussi un attrait émotionnel qui est à travailler. J'aime bien faire vos tirages. Et on va retrouver également la cavalière qui nous parle de sport, mais de tout ce qu'il y a aussi dans les hanches et en dessous des hanches, donc jambes, genoux, pieds, chevilles, etc. Donc ça me parle de reprise de sport. Ce qui est rigolo, c'est que y a des personnes qui vont aussi, comme chaque début d'année, aller vouloir s'inscrire dans divers sports. Voilà. Moi je vous dis, j'ai trop envie de faire du badminton. Je vais voir pour m'inscrire. Je suis nulle, mais c'est pas grave, j'ai ma raquette déjà. Bon, et on retrouve sur le plan professionnel l'enfant ici, nouveau départ, signature, nouveau travail. Avec la petite lecture de l'oracle Petit Nœud Normand, on va retrouver peut-être quelque chose à gérer avec un petit stress vis-à-vis d'un enfant. Ça peut être en lien avec des démarches administratives et par la suite, ça va se juxtaposer, se poser, se régler. Voilà. Alors, ici, avec l'oracle et l'itoracle, nous avons le voyage, la gestation et l'hiver. Bon, il y a peut-être des personnes qui ont prévu de voyager, mais l'hiver va nous dire qu'il y a un temps d'arrêt, il y a un temps mort peut-être pour se dire, là je réfléchis, je vais peut-être partir à un autre moment, dans un autre endroit. Il y a l'idée de réfléchir pour mieux agir. Et si on a ici un projet, parce que la gestation peut aussi nous parler de projet, je dirais qu'il y a une prise de hauteur. Et ce qui est positif ici, c'est l'hiver c'est un petit peu le pendu du tarot qui vous permet de dire, là je me précipite pas et j'essaie de voir les choses différemment. Un petit message pour nos amis en couple, nous avons la communication, mettre des mots sur des mots. Il peut être question aussi de démarches en commun pour diverses choses ici. Et l'énergie principale, voilà, c'est parler, communiquer et puis peut-être régler aussi des choses. Pour les célibataires, on a la connexion ici. C'est marrant parce que si j'associe ces 2 cartes-là, on va avoir Internet, réseaux sociaux, sites de rencontres. Mais j'ai l'impression que pour les célibataires, vous dites « Ah tiens, j'ai eu une attirance pour quelqu'un, mais finalement, je laisse tomber et je mets fin. » Parce que parfois, vous vous êtes emballé. Voilà, c'est que mon ressenti. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau, mais ça viendra uniquement de vous, les célibataires. Voici pour vous les taureaux et passez une très très belle semaine. Les Gémeaux, j'ai eu pour vous, attendez, je me recadre un petit peu, j'ai eu l'isolement. Vous allez me dire, oh là là, non, c'est pas bien comme carte l'isolement, c'est embêtant. Mais c'est aussi parfois voulu, besoin de s'isoler, de se préserver, de se protéger, de se mettre en retrait pour y voir plus clair. Et là, nous avons eu la lumière, le soleil, l'été, la lumière qui vient éclairer vos peurs, qui vient éclairer vos doutes, qui vient aussi éclairer vos blocages et vos limites. Et ça, c'est très bien parce que quand on ose se retrouver avec soi-même, on ose mettre en lumière certaines choses. Et ça m'a fait doublement sourire puisqu'on a eu ici la sagesse, la chouette ici, le regard, la lucidité, percuter les choses, comprendre les choses par rapport à un manque, peut-être une blessure, par rapport à ce qui vous manque vis-à-vis de vous, dans votre vie ou par rapport à une personne ici. Et j'aime cette carte du conflit parce qu'en fait c'est avec vous-même. Ça vient vous confronter toutes ces parties en vous, celle qui veut avancer mais celle qui a peur. Et ça c'est un postulat d'hypnose qui s'appelle polarité et que j'adore parce que j'utilise tout le temps en fait. Il est trop bien. Et on peut même l'utiliser consciemment en se disant qu'est-ce que je veux faire
Mais pourquoi une partie de moi, en moi, bloque? Pourquoi je bloque? Pourquoi je veux avancer mais je n'y arrive pas? Il suffit en fait de faire parler ces deux parties-là, les checker, faire un cadeau, c'est métaphorique, et d'avancer. Allez, je reviens ici avec nos cartes ici. Vous allez réussir à vous dire certaines choses, les Gémeaux. Alors, ensuite, on a eu sur le plan financier le cercueil qui nous parle de fin, de clôture de quelque chose ici. Ça peut être aussi régler des choses sur le plan professionnel ou par rapport à un spécialiste en lien avec l'argent, la personne qui valide un dossier, la personne qui donne une réponse. On a peut-être pour certains d'entre vous une transition professionnelle, mais on peut aussi avoir une transition, alors oui, un nouveau cap, une rupture professionnelle dans le but d'aller sur un renouveau. Alors tout le monde ne va pas quitter de travail ici, mais soit il y a un changement intérieur, soit il y a cette notion de nouveau cap et de nouveau travail, de nouvelles signatures, de nouveaux contrats. Voilà, et peut-être que oui, derrière tout ça, il y a des peurs. Est-ce que je vais être bien? Est-ce que je vais avoir ma place? Et ça s'adresse aussi pour les Gémeaux qui sont dans un travail et qui souhaitent changer certaines choses dans ce travail-là, notamment votre énergie, notamment votre vibration. Bon, voilà. Alors, on va aller chercher ici, donc j'ai oublié de financier. Ah oui, pardon. Le domaine de la santé. On a le travail, donc on peut parler de médecine du travail. Ça ressort pour pas mal de signes astrologiques en ce moment. Et le renard, c'est aussi un spécialiste. Donc si vous êtes en lien avec un spécialiste pour X choses, par exemple, on peut avoir quelque chose en lien avec la grossesse, la gynécologie. On peut avoir ce lien aussi avec autre chose. Bon, voilà, ce n'est qu'une énergie de la santé. Vous prenez si ça vous parle. On continue ici avec nos amis en couple. Vous avez l'administratif qui ressort, la justice, pax, mariage, divorce ou signature par rapport à un bien immobilier ou toute autre chose. Et on aura ici dans le domaine financier la clôture de quelque chose, donc voilà. Et puis c'est aussi une énergie d'équilibre ici. Justice, on vient trancher, on vient ramener aussi des éclaircissements par rapport à la relation. Il peut y avoir une petite remise à niveau. J'aime bien cette carte parce que c'est une énergie qui peut paraître, on va dire, neutre, mais lorsqu'on a besoin de remettre des énergies dans la relation, de recadrer les choses, eh bien ça ressort. Pour les célibataires, on va avoir la chance et l'opportunité. J'adore être mimi cette carte. Proposition. Vous sortez peut-être de votre isolement pour les personnes célibataires qui souhaitent rencontrer l'amour, parce que tout le monde ne souhaite pas s'ouvrir à l'amour. Des fois, on est bien seul. J'avoue, ça fait du bien. Donc vous allez me dire, oh, vas-y Irène, tu as un mari. Oui, ça fait 10 ans que j'ai mon mari. Mais j'avoue que des fois, être un petit peu seul, ça fait du bien. Bon, vous comprenez ce que je veux dire, les célibataires. Donc pour moi, vous dépassez vos peurs et votre éclaircissement. Ne vous inquiétez pas, je l'ai mon mari, sinon j'aurais quitté. 10 ans, ça veut dire qu'on a passé des stades, des caps. Donc normalement, c'est bon. Voici pour vous les Gémeaux, je vous embrasse et prenez soin de vous. Mi-cancer, on a eu ici la connexion. Et on a la carte fin. Donc, j'aurais pu... Au début, j'étais enthousiaste. Je suis, ne vous inquiétez pas les cancers, parce que la connexion, à chaque fois, je m'emballe, je me dis, waouh, la reconnaissance, l'élévation. Mais la connexion ne dit pas que ça avec l'étoile ici. La connexion, elle nous parle ici de lumière aussi, l'étoile du berger. Vous allez me dire, oh là là, t'as fait une faute. Je sais que j'ai fait une faute, c'est le prototype, je l'ai rectifié, j'ai mis un X. Erreur complète d'inattention. Alors voilà, j'ai l'impression que vous y voyez clair à une situation, que vous avez conscientisé, ça me parle de déclic, et on adore les déclics parce que ça fait bouger et ça fait avancer les choses. Vous avez la carte de la transition dans votre vie ou vis-à-vis voilà, d'un personnage. Je parle d'un personnage parce qu'on a un homme ici. Donc ça va vous permettre ici de clôturer certains chapitres et peut-être de vous sentir allégé, soulagé, détaché, rupture et relâché. Alors rupture ne signifie pas que séparation avec une personne, ça peut être
ce besoin ici de s'isoler pour y voir plus clair, de réfléchir et de mettre une certaine distance. Alors que ce soit en lien avec un personnage ou que ce soit en lien avec ce que vous vivez vous dans votre vie, les cancers. J'ai l'impression vraiment que cette semaine, vous avez ce besoin de vous retrouver et ce déclic, cet éclaircissement va vraiment vous permettre de vous connecter, de vous réaligner. J'aime beaucoup le message, je vous l'ai fait psychologique, psychique, mais voilà, on y est. Bon, on vient ici à nos énergies un petit peu plus concrètes. Nous avons la cigogne dans le domaine financier. Donc, déménagement possible pour certains d'entre vous, changement favorable d'ordre financier également. On va retrouver la cigogne qui nous parle aussi d'un lien avec une somme d'argent par rapport à une maman, c'est possible, c'est possible. Un don, un legs, pour d'autres personnes qui sont en lien avec un héritage. Vraiment, si vous êtes en lien avec cela, je ne vous apprends rien. Dans ce cas-là, oui, il y a une somme d'argent vis-à-vis d'une maman. Et c'est vrai que j'ai beaucoup à dire sur la cigogne. Et la cigogne, c'est aussi la grossesse. Donc, il peut y avoir des indemnités grossesse pour certains d'entre vous, certaines. Alors, attendez, je vais éternuer et je reviens. Oui, alors je reviens, j'ai éternué entre-temps. On retrouve les poissons dans le domaine de la santé, vous prenez si ça vous parle. Ben, les poissons, c'est tout ce qu'il y a dans l'eau, en dessous de l'eau, au plus profond. Donc ça nous parle d'un travail au niveau de l'inconscient, peut-être des schémas. Et après, on a aussi le liquide dans le corps. Le liquide, ça peut être le système lymphatique, ça peut être, si on va chercher plus loin, bon, vraiment plus loin. Alors gouttes, épanchement de synovie, des choses comme ça, et puis tout ce qu'on peut mettre en rapport avec l'eau, les reins, peut-être une infection urinaire, c'est également possible. Alors je mets une petite parenthèse parce que la santé, moi je le mets toujours dans mes tirages, une petite carte, vous prenez vraiment si ça résonne, il ne faut pas psychoter, mais je sais que j'ai un public qui a un bon discernement. Et pour le domaine professionnel, soit on parle de mieux-être ici avec le trèfle, soit on parle de propositions, de chances, d'opportunités. Et voilà, et pour ça, il faut réussir à franchir le cap. Notamment pour les personnes qui se disent, bon, il y a quelque chose à faire, je peux accepter ce nouveau travail, mais en même temps, peut-être qu'il y a un moment de réflexion ici, j'y vais pas. Voilà, ça vous appartient. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Alors, on continue ici. Voilà, c'est tombé avec nos amis en couple. Nous avons la lumière, tiens donc, qui ressort. Ça peut nous parler d'une amélioration au niveau sentimental, de vérité aussi, peut-être de révélation. Et puis, on va avoir l'idée d'énergie positive qui reviennent dans la relation, il y a un mieux-être en fait. Pour nos amis célibataires, on va avoir la tierce, énergie extérieure. Vous pourriez, alors le chiffre 3, communication, communiquer, échanger, dialoguer avec une personne, ça peut être cette notion de sortie. Mais ça peut me dire que les célibataires cancer qui ont quelqu'un en tête peuvent avoir une autre personne en tête également. Là, il y a une énergie tierce qui ressort. L'énergie tierce, je vois également cette énergie d'ouverture. Et si je prends mon petit Lenormand, donc j'ai perdu ma carte, je pense quand même qu'il y a l'abondance qui ressort dans votre jeu. Et, je ne l'ai pas dit, mais on retrouve aussi peut-être une transaction réussie, une somme d'argent réussie et une élévation financière positive. Voici pour vous, amis Cancer, passez une très très belle semaine. Lion, alors je souris parce qu'on a 2 fois la carte du labyrinthe, l'égarement. Ça arrive de se sentir perdu. Ça arrive de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je dis ça? Est-ce que je dis ça? Il y a un champ des possibles ici. Et l'énergie de la femme va vous permettre d'être en introspection et de vous poser et d'y voir plus clair. Et d'une certaine manière, on a 2 fois la carte de la sagesse. Alors oui, la sagesse avec l'oracle de la triade. Faire preuve de discernement aussi avec le lys des élites oracles, pardon. C'est comme si vous posiez les choses et vous faisiez preuve ici de maturité pour aller chercher la lumière, aller chercher une vérité, aller chercher
un éclaircissement. Il y a peut-être quelque chose qui vous taraude pour cette semaine ici, et peu importe le domaine, je pense que vous allez réussir à temporiser vos énergies et à y voir plus clair. Alors, sur le plan ici financier, nous avons la lettre des démarches, des courriers, des réponses. Ça peut être professionnel, mais ça peut aussi être en lien par rapport à la médecine, la santé, puisque j'ai placé ce renard-là dans le domaine santé. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Nous avons l'idée de spécialiste ici qui ressort. Ça peut être un chirurgien, ça peut être n'importe qui en fait. Ah, si jamais vous êtes en lien avec des démarches au niveau de la santé. Bon, la tour, elle est placée dans le domaine professionnel. Alors, il se peut qu'il y ait des démarches et des réponses professionnelles ici, peut-être en lien avec une transition, un changement, mais tout le monde ne quitte pas un travail. Ça peut être dans le but de se repositionner. C'est un petit peu difficile de dire ça, parce que ça ne s'adresse pas qu'aux travailleurs indépendants, ni les personnes qui sont à leur compte. Ça s'adresse à tout le monde qui travaille. Et parfois on se remet en question, est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose? Vous voyez, il y a cette notion de réflexion qui ressort ici, d'où la prise de hauteur qui est possible à minimum. Alors, sur le domaine sentimental, pour nos amis en couple, vous allez avoir la tierce. Ne psychotez pas, ça ne veut pas dire que monsieur ou madame en face va voir ailleurs. C'est qu'il y a une énergie et une situation extérieure, ça ne veut pas forcément dire une autre personne, qui rentre en ligne de compte dans la sphère sentimentale. Je prends l'exemple. Votre enfant, il va venir en vacances chez vous. Ben voilà, ça rajoute une troisième personne dans le foyer, dans le cocon. Vous attendez une nouvelle importante du, je sais pas moi, financière ou du professionnel. Ça vous triture un petit peu l'esprit pour cette semaine. Et bien voilà, c'est une énergie tierce à prendre en compte dans la situation sentimentale. Ça peut être un ami qui vient vous voir, une autre personne qui vous recontacte, c'est possible. Et cette carte-là, comme dans beaucoup d'oracles, l'énergie tierce, elle n'est pas toujours facile à interpréter. C'est pour ça que je vais faire une formation gratuite de ce jeu-là, et ça permettra aussi de comprendre peut-être d'autres oracles, puisque tout se répète. Alors, pour nos amis célibataires, nous avons le lâcher-prise. Au vu du tirage que l'on a posé sur la table, je pense que si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, c'est comme s'il était question de lâcher-prise. C'est comme s'il était question ici de lâcher du lest. Si vous êtes perdu, je pense que je m'adresse uniquement aux célibataires qui ont quelqu'un en tête et qui se disent « Bon, allez, j'arrête de me prendre la tête, faut que je fasse preuve ici de sagesse et c'est important de se permettre de se poser et d'y voir plus clair. » Voilà, voici pour vous les lions. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Les vierges, pour le tirage de la semaine du 2 septembre, nous avons, alors j'ai pas tiré la triade, pardon, je pense qu'il y a des interrogations vis-à-vis d'une femme, ou si c'est vous qui êtes cette femme-là, et vous allez devoir trancher. Je dirais pas qu'il y a un conflit extérieur, on va voir après avec le tirage sentimental. L'arme, elle vient pas que ramener des conflits ou aller au front, se confronter, discuter, se batailler. C'est cette capacité avec cette dague de pouvoir trancher et aller de l'avant ici. Alors, pour moi, vous recherchez un équilibre pour cette semaine vis-à-vis de l'amour, mais aussi de votre confiance et aussi de votre amour propre. Alors, il se peut qu'il y ait des officialisations, quelles que soient ces officialisations-là par rapport à l'amour. Pax, mariage,
divorce, concrétisation financière, je ne sais pas, par rapport à une transaction, etc. Et on retrouve aussi un changement dans le domaine professionnel, donc ce qui pourrait aussi exprimer l'idée de signature, de contrat ou de rupture pour certains d'entre vous, qui peut être libérateur, puisque vous retrouvez ici des sentiments positifs. La confiance reviendra. Et même si vous vous sentez un petit peu dans le flou, un petit peu nébuleux vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, l'énergie de la femme, elle va vous permettre de vous poser et elle va vous permettre aussi d'aller chercher cet éclaircissement qui ressort avec l'été et d'y voir plus clair et de vous sentir mieux, comme si il était question pour vous les vierges de maintenant trancher, de couper et de prendre une décision, d'être sûr de vous par rapport à ce que vous cherchez en termes de réflexion. Donc la lumière fut. Voilà, la lumière fut les vierges. On parle aussi d'amélioration dans votre vie ici, vis-à-vis de vous-même, mais aussi d'un personnage, même s'il y avait des craintes, des peurs et des doutes. Alors, sur le plan financier, on a la clé. On parle de solutions de trouver, peut-être de clés de maison, d'appartement, voilà, de situations qui se débloquent également. Nous avons une énergie positive dans le domaine financier. Sur le plan de la santé, et vous prenez uniquement si ça vous parle, alors le serpent, c'est des petites complications. Ça peut être ici d'ordre intestinal, digestion, etc. On peut avoir des solutions, une amélioration, peut-être un traitement en lien avec la santé par rapport à une femme autour de vous. Je prends l'exemple, je ne vais pas donner d'exemple parce que c'est pas toujours évident, donc je m'abstiens. Et, oui, non mais je vais le donner l'exemple parce qu'il y a une maman qui ressort ici, ça me parle d'une amélioration, au niveau de la santé par rapport à une maman, peut-être votre maman. Voilà, si jamais ça vous parle, d'accord? Donc, on retrouve également la cigogne dans le domaine professionnel. Donc, il peut y avoir un changement ici au niveau pro, mais au niveau aussi de l'énergie, il peut y avoir un mieux-être. Tout le monde ne va pas quitter un travail pour aller sur autre chose. Ça peut être un changement au niveau de l'énergie qui vous amène à un mieux-être. On continue avec le domaine sentimental et on va avoir pour nos amis qui sont couples des communications, des discussions, peut-être l'idée de mettre des mots sur des mots, de pouvoir s'exprimer et parler en toute liberté justement pour retrouver un équilibre dans la relation ici. Pour nos amis célibataires, on va avoir le choix, remise en question, c'est marrant. J'ai dit au début de la guidance, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse. Vous essayez d'y voir clair par rapport à une personne ou une situation. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en tête ici, ça peut cogiter, voilà, mais c'est normal de se poser des questions lorsqu'on rencontre une personne, mais c'est normal de se poser des questions souvent, finalement c'est juste humain, puisque l'humain cherche un sens à sa vie, et c'est un postulat en hypnose que j'adore, parce que c'est vrai, on est toujours en train de cogiter, de se dire, si je fais ça, qu'est-ce que je pense, etc. On est tous pareils. Donc voilà un petit peu l'idée pour cette semaine. Donc je clôture avec les célibataires, il peut y avoir aussi le choix multiple, vous savez, le choix entre deux personnes par exemple. Mais ça aussi, ça vous appartient. Des remises en question vous appartiennent. Voici pour vous les vierges, passez une très belle semaine. Balance pour la semaine du 2 septembre. Ce sont les papiers qui sont beaucoup ressortis. Alors, il y aura un éclaircissement ici par rapport à des documents. Ça peut être en lien avec le domaine professionnel, parce que je l'ai placé ici dans le professionnel, mais ça peut être financier, tout autre chose. C'est une semaine de papiers, de documents et de démarches. Dans les papiers, on a aussi le papier physique, la matière, et on a un petit message de demande, de prière qui peut aussi me faire penser à cette notion de rituel. Alors, si je fais une première lecture un petit peu plus concrète et tangible, entre guillemets, ce sont des démarches, de la communication qui ressort. Et si je vais chercher un petit peu dans la sphère spirituelle, puisqu'on a la demande, la prière,
eh bien, il y a peut-être l'idée de mettre des mots sur des mots. Vous savez, il y a des gens qui écrivent pour se libérer et qui communiquent aussi pour se libérer, qui font des rituels divers et variés, des choses de ce style-là dans la sphère ésotérique ou spirituelle pour se détacher, se libérer. Voilà, je prends l'exemple, congeler une personne, entre guillemets, ça parlera à certains balances et à certaines balances. Je le rappelle, congeler une personne, c'est dans le but de s'éloigner de celle-ci et dans le but qu'elle ne vous envoie pas des énergies négatives. Vous allez dire, ah, tu vas loin, je sais, je suis partie loin, désolée. Bon, on se recentre ici. Donc, la demande, la prière, partir et s'affranchir, ça c'est un petit peu l'idée d'avancer sur un chemin plus lumineux et laisser derrière soi un trop-plein peut-être. Alors il y a peut-être une demande finalement qui est faite à l'univers, à l'au-delà, pour pouvoir souffler, relâcher, se libérer. Il y a cette idée-là. Alors, d'ailleurs, on a la rupture. Alors, sans parler du domaine sentimental, rupture, c'est couper quelque chose, peut-être couper un schéma, couper une habitude, couper une addiction, c'est possible, pour pouvoir ensuite se rendre compte qu'il y a un espace. Alors vous allez me dire non, mais c'est la carte de la stérilité. Alors par rapport à ma lecture, je pense qu'il y a des balances qui font un travail sur eux-mêmes d'ordre psychologique, psychique, émotionnel ou spirituel et qui arrivent voilà, à se libérer, à se détacher. Alors c'est peut-être en écrivant des choses, en demandant clairement, en communiquant clairement les intentions, demandez et vous recevrez. Et quand on peut se libérer de quelque chose, on se dit bah tiens, il y a plus de place, qu'est-ce que je fais de cette place-là? Ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec une personne hier d'ailleurs, qui avait arrêté de fumer. Et bien je lui ai dit bah tu vas avoir du temps pour te retrouver avec toi-même, voilà. Et vous allez être connecté à cette notion de manque. Alors je pense qu'il va être question des balances de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà, ça c'est le message on va dire général pour cette semaine. Sur la sphère financière, on a le soleil, on parle d'amélioration, on parle d'éclaircissement, on parle de réponse, de bonnes nouvelles, d'accroissement au niveau des finances. Sur le plan de la santé, on a le livre qui nous parle d'un bilan de santé, d'une ordonnance ou d'une étude, faire de la psychothérapie, la thérapie, peut-être mettre des mots sur des mots. Et sur le domaine professionnel, on a ici les poissons qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent de responsabilité peut-être. Alors je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous. On continue avec nos amis qui sont en couple. Nous avons quelque chose à célébrer, le bonheur, ou travailler sur cette notion de bonheur, ou profiter simplement sur cette notion de bonheur ici. Et pour les célibataires, nous avons l'homme. Soit c'est un personnage autour de vous, soit c'est une énergie que vous avez pour aller de l'avant, rencontrer une personne ou travailler sur peut-être des schémas, etc. Peut-être qu'il y a cette notion de manque pour certains d'entre vous. Si quelque chose n'a pas fonctionné avec une personne, par exemple, avec qui vous étiez en lien, avec la communication. Moi, je pense que l'homme ici, il vous dit d'aller de l'avant, de reprendre les rênes de votre vie et de vous faire confiance. Voici pour vous les balances, je vous embrasse. Passez une très belle semaine. Alors les scorpions, je rigole parce que je crois que c'était à vous, je sais plus, il y a peut-être quelques jours, j'ai parlé du retour du passé, ça date pas de très longtemps. C'est pas pour tous les scorpions, bien sûr. On a l'homme, on a le passé, on a le retour. Ça peut être aussi un schéma qui va devoir être travaillé simplement. On a l'égarement et ça peut être l'idée que oui, c'est possible de se sentir perdu sur comment dois-je avancer. Quelle est la meilleure manière d'avancer ici? Maintenant, ça peut être vous, cet homme simplement, mais je sais que vous êtes 99% de femmes à me regarder. L'homme, c'est aussi une énergie qui est en vous.
Est-ce qu'il est question aussi de reprendre du peps, de regagner confiance sur quelque chose et de se dire j'ai envie d'avancer, j'ai envie de déplacer des murs, mais par contre je ne sais pas toujours comment faire ici. On a ici deux lectures. Bon, j'ai encore le sourire parce que on a la réconciliation et la tierce. Il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait des personnes du passé qui reviennent. C'est pas que sentimental, ça peut être aussi amical, relationnel, etc. Et puis, on va retrouver les festivités. Moi, j'y vois ici, dans cette énergie-là, quelque chose que l'on reçoit ou quelque chose que l'on offre. Il y a un sentiment de frénésie, d'engouement, oui, de joie, de bonheur, qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même ou peut-être avec une autre personne, parce que regardez, on a la tierce. Donc ça, c'était le premier message. Pour cette semaine, nous avons également dans ce tirage le Lys pour le domaine financier qui nous parle d'officialisation. Alors, est-ce que c'est en lien avec un engagement, un achat? Bon, on a quand même des bonnes nouvelles avec la festivité ici. Il peut être question d'une somme financière en lien avec des personnes âgées. On le prend au sens large. Je prends un exemple. Vous dites, bah oui, moi, ma mère, elle doit aller en EHPAD. Vous allez me dire, oh là là, franchement, Irène, tu crains avec tes exemples. Mais il faut donner des exemples, c'est normal. Après, bien sûr, ça peut ne pas parler à tout le monde, j'en suis consciente, et tant mieux. Mais il peut y avoir une question financière par rapport à une personne âgée. Ça peut concerner un héritage, par exemple. Si vous êtes concerné, ça peut être en lien avec une somme d'argent, peut-être que vous recevez. Bon, voilà, il y a un champ des possibles. Et d'ailleurs, l'ours est à côté. Donc, et puis ça peut être aussi amical. Est-ce que une personne pourrait vous demander de l'argent, à moins que ce soit vous qui demandiez de l'argent à une personne? Bon, on a un aspect ici avec des signatures. Et puis, le patron peut être aussi représenté par l'ours autant qu'un papa. Et c'est ça le petit normand, parce que il y a des cartes qui vont parler des personnages. D'ailleurs, on n'a que des personnages ici dans votre jeu. Une personne du passé, on l'a vu, personne âgée, personne de loi ici, donc ça peut être aussi un patron, ça peut être aussi un papa, et là nous avons un animal ou un ami. Donc il y a beaucoup de monde, je trouve, cette semaine, ça peut être mouvementé et ça peut être dynamique aussi. On retient que sur le plan professionnel, le chien, ce sont des appuis, voilà. Vous pourriez vous sentir épaulé, entouré d'énergie positive. On a le 10 de cœur qui nous parle également de sécurité émotionnelle. Et il peut y avoir aussi quelque chose à fêter, peut-être le retour de quelqu'un qui s'était absenté X temps pour le travail, à moins que c'est quelqu'un qui s'en aille et il y aurait un pot de départ. Je vais loin, c'est un petit peu pour la petite histoire, mais c'est tout à fait possible. On continue ici avec nos amis qui sont en couple. Nous avons la séparation. Alors, il peut y avoir divorce, si vous êtes dans ce cas de figure-là. Pax, mariage, c'est possible. Attention, la séparation, c'est pas uniquement on se sépare, on divorce. Non, ça peut être l'idée d'un détachement, se détacher de quelque chose vis-à-vis de l'autre, se détacher de quelque chose vis-à-vis de cette personne qui revient du passé pour savoir un petit peu laisser s'en aller. Donc il y a, je dirais, quelque chose d'assez troublant ici. Et moi, j'ai remarqué que, vous savez, votre planète, c'est Pluton et Mars. Bon, Pluton a été découvert il y a pas énormément de temps. Et en fait, là, il revient, il est en Verseau, mais au 0 degré, voilà, c'est tout frais, on va dire. Je ne sais plus quand est-ce qu'il rétrograde, enfin bref. Moi, je trouve que quand il y a une planète vraiment sur le début d'un signe, mais vraiment sur le début, il se passe des choses importantes, vraiment. J'en ai parlé dans un tirage du jour et je vous jure qu'en ce moment, je reçois plein de messages de personnes qui arrêtent de fumer, qui arrêtent de boire, ça m'a fait rire, mais c'est trop bien, qui arrêtent tel style de choses, donc sans aller dans les détails, par respect, mais ouais, il se passe un truc, je sais pas si vous le sentez. Bon, bref, alors, pour nos amis célibataires, nous avons ici l'énergie de la femme. Donc la femme, elle a besoin ici de prendre son temps, de se retrouver,
d'aller au fond d'elle-même, de savoir ce dont elle a besoin ou pas. Et je pense que les célibataires, même s'il peut y avoir une personne du passé qui revient, je pense pas qu'il y a cette notion de se remettre ensemble. Ça peut être on communique pour libérer, pour dire des choses, et ça peut être cette notion de laisser s'en aller finalement. Voici pour vous les scorpions, je vous embrasse et passez une très très belle semaine. Alors, les Sagittaires, vous avez eu le saut avec l'oracle de la traite pour la semaine du 2 au 8 septembre. Oh là là, faut pas que je m'emballe, hein, on est seulement en septembre. Alors, ça peut nous parler de signature, mais le saut, pour moi, ça m'exprime aussi tout ce qui est sérieux, tout ce qui est... Alors, j'ai pas d'autres mots, c'est comme s'il y avait une situation sérieuse sur laquelle vous vous penchez. Ça peut être de vous avec vous-même, ça peut être... Voilà, vous prenez au sens large. Après, le sceau, c'est la signature, c'est le contrat, c'est la validation, c'est quelque chose de sérieux qui ressort dans vos énergies. Nous avons des peurs qui ressortent avec Oracle Rose Amour, pardon. Et nous avons ici la connexion, l'étoile, qui peut nous parler de réseaux sociaux, de sites internet, qui peut aussi nous parler de reconnaissance, et d'élévation. Peut-être que vous avez peur de progresser parce que, je prends l'exemple, vous pourriez me dire non mais évoluer, être reconnu, c'est positif. Oui, mais ça peut faire peur finalement. Prenez l'exemple d'une personne qui doit monter sur une estrade et qui doit s'exprimer. Voilà, c'est tous mes souvenirs hein, qui reviennent. Hein. Moi, je suis une grande timide, si vous saviez. Même si j'en ai pas l'air, je suis une grande timide, ça va mieux avec le temps. Bon, cet exemple-là est très bien choisi dans le sens on peut dépasser une situation, les Sagittaires, mais derrière, il y a aussi des peurs. Voilà. Alors, n'ayez crainte, parce qu'il peut y avoir un soutien, de l'aide, des suggestions, des belles paroles d'une personne qui peut vous entourer et vous réconcilier avec vous-même, vous amener cette notion de, vous savez, la belle parole, la phrase, vous ramener du bonheur et de l'épanouissement. On peut avoir aussi quelque chose de très positif par rapport à une personne ici, un cadeau, une surprise, des jolis moments partagés. Et la tierce, c'est pas forcément, alors pour moi, c'est pas forcément une autre personne, ça peut être une autre situation. C'est comme si quelque chose allait s'arranger. Et de toute manière, s'il y a des peurs ici, s'il y a l'idée de se sentir bloqué, limité, eh bien vous allez pouvoir aussi, avec l'étoile, vous allez pouvoir comprendre quelque chose et avoir un déclic. Donc vous dépassez et évoluer. Sur le plan financier, nous avons l'ours, on parle d'argent, on parle de papa, nous sommes d'argent par rapport à un papa et on parle également de patron. L'ours, c'est le symbole de la sécurité, de la protection. Donc bien sûr qu'il peut y avoir des officialisations cette semaine, achat, vente, engagement, quelque chose d'un peu sérieux. Et ici, sur le plan de la santé, donc ça peut être une visite médicale par rapport à un enfant, un certificat pour le sport par exemple. Ça peut être vous qui travaillez votre enfant intérieur et je le répète, ce n'est qu'une énergie, ce n'est qu'une carte. Vous prenez si ça vous parle également. Sur le plan professionnel, on a deux lectures. Le serpent nous parle de médisance, de jalousie. Et la deuxième lecture, c'est aussi la transformation. Changer de peau, s'adapter, se faufiler et savoir rebondir. C'est un petit peu l'idée. Alors, cette semaine, sur le plan sentimental, pour nos amis en couple, vous avez la femme. Alors, ça peut vous représenter bien sûr, et ça représente une énergie peut-être d'intériorisation, d'interrogation, d'introspection. C'est pas forcément qu'il y a une dissonance par rapport au couple. Maintenant, si ça vous parle, oui. Ça peut être ce besoin de vous retrouver vous, pour vous aligner, pour vous ressourcer. Et nos amis célibataires, on peut avoir ici l'étoile qui nous parle d'Internet. Nous avons les limites. Il y a peut-être une forme de... soit de se sentir limité à un moment donné, mais aussi vouloir se dépasser, franchir le cap. Vous savez, il y a des personnes, même si on pense que c'est facile, de s'inscrire sur des sites de rencontres ou de parler à quelqu'un, franchement, c'est pas évident. Je parlais de timidité tout à l'heure, ça peut ressortir.
Vous êtes ici en lien avec la demande, en lien avec la prière. C'est comme si vous vouliez finalement vous connecter à une énergie, à l'envie de s'ouvrir, et peut-être aussi vous connecter à une personne, façon de parler, si quelqu'un vous plaît. Et on a deux fois la connexion, alors on a deux fois la connotation, pardon, à la connexion. Voilà. Donc c'est un tirage assez intéressant. En fait, vous prenez les choses de façon sérieuse pour dépasser vos peurs. Voici pour vous les Sagittaires, je vous embrasse, prenez soin de vous. Alors les Capricornes, j'espère que ça va, vous avez l'énergie du désert. Alors c'est soit voulu ou soit subi. La traversée du désert n'est pas toujours facile, mais elle est parfois nécessaire et utile ici. Alors, il est possible que ça coupe. Donc, vous avez également la sérénité et le travail. Il peut y avoir quelque chose de positif par rapport à la manière dont vous avancez, c'est-à-dire vous avancez en toute sérénité, en toute confiance. Il peut y avoir aussi l'idée de quelque chose qui vous rassure, voilà, qui vous permet de vous sentir relaxé, relâché par rapport aux professionnels, c'est tout à fait possible, mais j'y verrai plus l'énergie du travail ici comme cette notion d'effort. Fournir des efforts par rapport à quelque chose, mais avancer à votre rythme. Alors, je vais recharger, je reviens. Alors, on continue ici avec la ville, le printemps et l'enfant. La ville, ça peut être des lieux publics, où il y a quelque chose de positif, de, j'allais dire, ravissant, mais c'est pas sur le côté esthétique, c'est plutôt dans le sens énergie positive ici. Par rapport à un enfant, par rapport à un projet. Il peut être question aussi de discuter favorablement de grossesse, d'un enfant ou d'un projet avec une personne. Ça me parle d'accord en fait, de pouvoir essayer de trouver des solutions. Alors, au niveau des finances, on va avoir... Alors, j'ai une fourmi qui me monte dessus, c'est... Je ne sais pas si vous êtes envahi, mais moi je suis envahie et j'ai la poudre, la bombe et tout, c'est compliqué. Donc je psychote à chaque fois que je sens un petit quelque chose me monter dessus. Bon, alors financièrement, le Nice qui nous parle d'officialisation, de personnes assermentées également. Il peut y avoir vraiment l'idée de signature, d'engagement qui ressort pour cette semaine ici. Et le Nice parle également de personnes âgées, s'il y a peut-être l'idée d'aide financière par exemple, un don, un legs, c'est possible. Alors, au niveau de la santé, nous avons ici, alors vous prenez si ça vous parle, ce n'est qu'une petite énergie. L'encre, en fait, ça va nous parler du bas du dos au niveau des reins. Bon, moi j'aime dire, moi j'ai plus ressenti l'encre, et ça parlera à certains d'entre vous, comme vous savez, des agrafes, un point de suture. Voilà, si par exemple vous dites, bah oui, moi je dois enlever mes broches par exemple, ça peut correspondre aussi à quelque chose qui est en fer dans le corps. Voilà, des broches à enlever. Bien sûr, on a compris que c'était pas pour tout le monde. Mais je préfère mettre des pincettes parce que bon, parfois, voilà. Alors, sur le plan professionnel, on retrouve l'étoile qui nous parle encore de sérénité. Et cette étoile, ça peut être aussi cette notion de progression. L'étoile, ça me parle également de confiance, chose que j'avais mise en avant avec cette énergie-là. Donc, j'ai peut-être pas envie de dire oui, il y a une promotion. Alors peut-être qu'il y a une forme de reconnaissance, mais le mot qui ressort, c'est l'idée de confiance, vraiment. Alors, on continue avec le domaine sentimental pour les Capricornes en couple. Vous avez des communications, peut-être des démarches aussi administratives qui seront très importantes cette semaine ici. Ce sont des communications qui reviennent aussi peut-être après un moment où il y a une forme de distance, de non-dit ou d'attente également. Et pour nos amis qui sont célibataires, on a le choix qui nous parle de réflexion, peut-être d'un choix à faire entre plusieurs personnes, entre guillemets. Et s'il y a des interrogations, on vous pousse ici à vous dire avance, fais-toi confiance, prends ton choix, enfin prenez votre choix et faites-le en tout alignement, en toute intégrité et sincérité avec vous-même. Voici pour vous les Capricornes, je vous embrasse. Passez une très très belle semaine.
Alors, amis Verseau, message très prenant, assez spirituel. J'aurais pu partir sur autre chose, vous inquiétez pas, on a du concret, mais on a l'illusion. Alors l'illusion, c'est on croit savoir, on croit voir, et finalement, peut-être qu'on ne sait pas tout à fait. Et le temps agit comme un allié, le temps fait preuve de sagesse pour mettre les idées au clair et ramener une forme de vérité. La phrase qui me vient, c'est ne criez pas victoire trop vite. Ne vous en faites pas, je vous adore, vous le savez. Mais c'est comme si vous pourriez vous dire, ah, j'ai su guérir quelque chose. J'ai su avancer, dépasser des craintes et des peurs. Et la lune peut également amener cette notion d'illusion. Avec partir, il y a peut-être cette notion de ne pas ou de ne pas vouloir voir une situation, alors je reprends, de ne pas vouloir voir une situation parce que parfois on peut fuir. En fait, ça me parle de fuite. Vous prenez si ça vous parle, c'est peut-être conscient ou inconscient. Des fois on se dit oui, allez, je remets ça lundi, là je j'ai pas le temps, je veux pas. Et c'est peut-être une manière de détourner une certaine vérité avec soi-même ou avec autrui. Qu'est-ce que vous fuyez, amis Verseau? Telle est ma question. N'hésitez pas à me faire un petit retour. J'adore vous lire, vous le savez. Alors ça ne veut pas dire que tout est chaotique, loin de là, puisque tout travail mérite salaire entre guillemets. Il y a un travail qui est fait sur le plan familial, sur le plan généalogique, sur le plan il y a des personnes qui font un travail sur les mémoires cellulaires, les choses comme ça. Enfin, c'est pas mon délire, hein, mais pourquoi pas. Franchement, je suis ouverte à tout, mais avec le temps, quand même, je suis un petit peu plus tranchante. Mais c'est très bien qu'il y ait toute forme de thérapie. Il faut juste trouver la vôtre, la bonne direction, celle qui vous parle à un moment donné. Et même si en cours de chemin vous vous dites ben tiens, j'ai fait un travail sur telle chose, peut-être que c'est pas la bonne technique, je peux essayer autre chose. Moi je prends l'exemple, vous allez me dire c'est quand même un paradoxe. Je vais vous raconter après. Vous allez me dire elle est folle celle-là. Non mais je m'adore des fois, je vous assure, hein. Bref, je ne trahirai pas mon métier d'hypnothérapeute, ne vous en faites pas, mais je vais vous en raconter une petite bonne, on va dire. Donc ici on a le danger, c'est pas une carte... En fait on vous dit attention, alerte, alerte. Parce que moi je pense que soit il y a des personnes qui fouillent quelque chose pour ne pas voir totalement la vérité et peut-être tournent autour de quelque chose pour pas voir totalement ce qu'il y a à comprendre, etc. Et j'ai l'impression que d'autres, c'est paradoxal, sont à fond et s'investissent totalement dans un travail sur les schémas, les racines, le passé, les ancêtres, voilà. Et en fait, on vous dit peut-être vivez le moment présent et il y a cette notion que les énergies s'agencent différemment en vous. Je suis partie loin, je le sais. J'espère que vous m'en excuserez. Aujourd'hui, je parle beaucoup et je veux dire tellement de choses que parfois je m'égare. Mais dans cet égarement, il y a toujours des choses à prendre. Alors, je continue avant tout sur la sphère financière. Peur, crainte, doute, on en a tous. Il y a les impôts à payer, il y a la taxe foncière pour ceux qui l'ont à payer. Enfin, si vous n'êtes pas mensualisé, bien sûr. Il y a simplement des peurs et des craintes. Alors, bref, la lune, c'est aussi l'émotionnel. Il peut y avoir un attrait financier pour quelque chose d'émotionnel. Je prends l'exemple d'une thérapie. Une séance de magnétisme, d'hypnose, je sais pas, d'autres choses, de soins énergétiques. Oui, ça coûte des sous, hein, c'est pas gratuit. La lune nous parle également de tout ce qui est créatif. Et du coup, la créativité, vous décidez de vous acheter un oracle par exemple, oui, ça coûte des sous. Vous décidez de vous acheter de la peinture avec des toiles, etc. Oui, ça coûte des sous. Donc la lune, elle va signifier plusieurs choses. La cavalière, dans le domaine de la santé, représente les hanches et en dessous des hanches et représente aussi le sport. Voilà, vous prenez si ça vous parle. On peut avoir un entretien pour le domaine professionnel et en fait, c'est aussi de la légère nervosité qui ressort pour d'autres personnes. Ça peut me parler d'un travail en couple, c'est possible pour les personnes qui travaillent ensemble. Avant d'enchaîner sur le sentimental couple
et sentimentale célibataire pour cette semaine du 2 septembre. Je vous ai dit, moi j'aime mon métier, l'hypnose, mais avec le temps, je me confronte toujours à mes croyances, à mes idées. Alors, ça marche, franchement, ça marche l'hypnose. Mais moi, aujourd'hui, si j'avais un travail à faire, eh ben, j'irais plus voir un thérapeute. J'ai pas réellement le nom. Vous savez, qui dialogue. Je parle pas de psychologue, mais de thérapeutes qui ont des techniques, qui utilisent, que je dise pas de bêtises, d'autres méthodes, comme... attendez, je vais vous le dire. Alors, on a l'hypnose et on a... Je suis désolée, je vais vous dire ça de suite. Et simplement, je voulais dire PNL, mais j'avais pas cette expression en tête. Ça fait longtemps que j'ai utilisé ce mot, que je l'ai utilisé. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais toi, tu fais de l'hypnose. Pourquoi tu n'irais pas faire de l'hypnose? Ben, franchement, j'adore, ça marche, c'est rapide, il n'y a rien à faire, ça se fait à l'intérieur, c'est inconscient. Et je vous invite vraiment d'aller faire de l'hypnose. Mais moi, ma nature... d'aujourd'hui, c'est que je suis très cérébrale, même si je pars, voilà, on va dire dans tous les sens, et j'ai besoin de communiquer avec le thérapeute, de comprendre les techniques, de me confronter consciemment aux idées, aux réflexions, et c'est ça j'aime bien, parce que je sens mon cerveau fonctionner, je le sens en ébullition, et c'est ça qui me plaît. Donc si aujourd'hui je voulais faire une thérapie, j'irais plutôt voir un thérapeute qui utiliserait plein de choses, mais pas l'hypnose. Et c'est très bien l'hypnose. J'espère que je vous ai convaincu à aller faire de l'hypnose, c'est top, mais aussi aller voir un thérapeute qui utilise d'autres techniques. Voilà, bon, on continue, j'ai la tchatche, je suis désolée, je peux pas m'empêcher en fait, hein, je suis comme ça, je parle de trop, pardon. Bon, les Verseaux. Sentimentalement, on a l'équilibre. Ça fait du bien. L'harmonie, une atmosphère structurée, c'est droit, c'est carré, on est bien dans ses bottes et ça fait du bien. Voilà, ça me parle de solidité et de sécurité, comme si vous pourriez également vous sentir épaulé. Sur nos amis célibataires, nous avons le secret. Cachotterie, mais pas que, discrétion, la timidité, moi je trouve que c'est un charme. Il ne faut pas vous sentir diminué ou restreinte à être timide, c'est un charme. Ayez conscience aussi de ce charme-là. Maintenant, on peut parler aussi de choses qui sont non dites, qui sont cachées, si jamais il y a un lien avec une personne, à moins qu'il s'agisse ici de vous ouvrir comme un livre et d'oser vous exprimer. Voici pour vous les Verseaux, j'ai beaucoup parlé, j'en suis navrée, je vous embrasse et prenez soin de vous. Les Poissons, le message c'est la tentation. Avec l'oracle de la triade pour la semaine du 2 au 8 septembre, la tentation c'est pas forcément négatif, ça peut être une envie, ça peut être une attirance, un magnétisme, c'est pas forcément négatif. Je prends l'exemple de nos amis célibataires qui peuvent faire une rencontre. La tentation nous parle d'envie, de séduction, de charme, de tout ce qui est... voilà. Et dans l'aspect négatif, c'est la tentation, ah, il y a quelque chose, mais je dois pas y aller. Alors il y a la fameuse phrase d'Oscar Wilde, le meilleur moyen d'y céder à la tentation, enfin le moyen de céder, ah je sais plus cette phrase-là, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Moi, je suis d'accord. Je suis partisane de cette phrase-là. J'adore. Bon, enfin bref. On retrouve l'étoile, la connexion et la prière. Donc, il peut y avoir ici un attrait assez spirituel ou peut-être religieux pour d'autres cette semaine. Il peut y avoir un attrait à quelque chose qui vous attire, qui vous interpelle, qui vous booste. L'étoile, elle vous attire. Je prends l'exemple, l'étoile du berger, elle éclaire, elle nous permet d'être guidés. Il peut y avoir des demandes pour cette semaine pour être éclairé également ou dépasser cette tentation. Voilà. Ça peut être une addiction également. L'étoile peut concerner aussi les réseaux sociaux et la prière. Elle peut être ici en lien avec une demande, mais aussi une attente. Je prends l'exemple, c'est qu'un exemple.
Vous êtes à votre compte, vous décidez de faire un site internet, puisque je parle en fait de réseaux sociaux et d'internet également, et vous dites, ben voilà, j'ai contacté quelqu'un pour faire le site, un web designer, mais j'attends la réponse. C'est une possibilité, hein, je ne suis pas qu'avec nos amis célibataires poissons. Et on va retrouver une connotation, un éclaircissement et un déclic ici. Alors même si vous êtes dans une instabilité à un moment donné, même si vous vous sentez perdu, c'est représenté ici par l'interrupteur on-off, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour vous avez confiance, un jour vous avez moins confiance, un jour vous y allez, un jour vous vous freinez, instabilité. Ben, c'est en cheminant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en cheminant en fait que vous allez vous comprendre. Et c'est ça ici, le déclic, la connexion, c'est ce qui vous s'illumine dans votre esprit et vous permet de vous comprendre. Donc il y a beaucoup de compréhension cette semaine qui permet de recoller les parties de vous et qui permet aussi de vous comprendre davantage. Alors ça ramène cette notion d'épanouissement. On peut avoir l'idée de chance, de proposition et de bonheur qui ressort ici. Pour cette semaine, les poissons, hein, on a encore une fois l'étoile qui ressort, hein, notamment dans le domaine professionnel. Il peut y avoir une élévation, il peut y avoir quelque chose de très positif, de la reconnaissance, une promotion et une proposition dans le cadre professionnel. Et moi, je pense que, mine de rien, les poissons, même si vous avancez en tâtonnant, en vous cherchant, ben vous allez vraiment regagner un équilibre. Donc, on retient l'idée d'épanouissement. Je continue sur le plan financier. On va avoir la carte du livre qui nous parle de documents, d'études. Voilà, mais il y a sans doute des choses à régler sur le plan administratif cette semaine, ici. Nous avons ici, sur le plan de la santé, le monde qui nous parle de céphalée, de petits maux de tête, c'est pas très important. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Et du coup, professionnellement, j'en ai parlé, en mettant également l'accent sur l'épanouissement qui reviendra cette semaine. Alors, on retrouve ici, pour nos amis en couple, la carte de la tristesse. Ouais, c'est bien ça. De la déception. Alors, est-ce que c'est en lien avec cette tentation? Est-ce que c'est en lien avec, moi je dirais, peut-être que vous pourrez ressentir l'autre personne un petit peu égoïste. C'est juste léger, n'en faites pas toute une montagne non plus. Il y a quelque chose qui vous déplaît sur le plan sentimental cette semaine. Ça peut aussi être avec vous-même si vous travaillez une dépendance, voilà, et que vous essayez de cheminer et que vous demandez de l'aide également. Voilà, dépendance dans la relation. Après, bah, simplement, si je parle de tristesse, bah, il y a un petit quelque chose qui vous déçoit, mais on verra que la réconciliation va être présente. Pour nos amis célibataires, on a le détachement et la séparation. Alors, il se peut qu'il y ait une connexion avec une personne, puisqu'on a vu ici la chance, Internet, la proposition, quelque chose qui éclaire mais qui peut aveugler aussi, et vous vous dites peut-être, oh là ça va pas le faire, ou c'est trop beau pour être vrai, ou là ça craint, vous voyez, à moins que vous dites, je n'y vais pas, parce que je sais que je vais flancher. Donc ça c'est possible. Il y a, dans la séparation aussi, on a le mot-clé détachement. Il se peut que vous mettiez de la distance entre vous et une personne avec qui vous communiquez dans le but de vous préserver, d'y voir plus clair et de vous retrouver. Voici pour vous les poissons. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.